Coucou les béliers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance intitulée Le pas d'après. Donc c'est des guidances générales, des petites guidances. On va parler d'une énergie principale, de l'énergie qui vient après, un conseil, un challenge et évidemment le thème, la direction de ce qu'on va parler pour les prochains jours. Ça prend effet dans l'ici et maintenant. Ça reste des guidances intemporelles, donc il n'y a pas de temporalité, de début, de fin, de prédiction. Donc évidemment, ça parlera pas à tous les béliers. Si toutefois le format t'intéresse, tu peux aller compléter avec ton ascendant, ton signe lunaire, le signe de ton crush ou un signe dont tu es attiré. Ça marche aussi. Le principal ici, c'est de prendre des conseils qui t'intéressent et qui te parlent dans l'ici et maintenant. Alors, pour toi, Bélier, en sachant qu'il y a au niveau astrologique plein de choses sympas. Alors, je suis pas astrologue, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Pour moi, il y a une fusion, un rapport très étroit et très intime entre l'astrologie et la tarologie. Voilà, si tu t'intéresses un peu à tout ça, tu sais que Neptune est rentré en bélier, Neptune, la planète des rêves et des illusions. Saturne est rentré en bélier depuis la Saint-Valentin. Saturne, c'est la planète des responsabilités, du temps, des fondations. Donc, il y a tout un reset pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde, mais forcément pour les natifs du bélier, eh bien, ça doit certainement challenger encore plus. C'est pas ça doit, c'est sûr. Donc évidemment, ce sont des planètes lentes. Tu n'as peut-être pas senti de changement pour tout de suite, mais ça va être certainement très transformateur. Voilà, dans les années à venir. Donc Neptune Saturne va venir concrétiser les rêves de Neptune. Seulement Saturne, c'est une planète ça représente une certaine lenteur. Donc dans le signe du bélier qui est très fougueux et très rapide, il va y avoir là pas mal de contretemps, de frustrations, de choses qui énervent et puis il va falloir peut-être s'adapter et être patient par rapport à ce que l'on a envie de voir venir dans sa vie. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse de ce que j'ai retenu. Maintenant, on va voir de quoi la guidance parle. De quoi la guidance parle. Ici, eh bien justement, 8 de denier. Tu vois, moi de toute façon, 2, 4... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Si, 8 de denier. Ah oui. 2 deniers là et 6 ici. Le 8 de denier ici, donc les 8 dans le tarot, quand c'est un aspect positif, quand c'est un aspect éclairant, c'est de la perfection. Le 8 de denier ici, les deniers, je te le rappelle, c'est tout ce qui concerne la matière, le tangible. Alors, c'est au pluriel parce que ça va parler, de voyage, d'argent, d'activité, ta profession, ta santé, ta relation, etc., tes projets. Voilà, c'est tout ce qui représente ta vie matérielle. Le 8 de denier, ici, on commence un petit peu à transformer la matière en énergie créative, en énergie spirituelle. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où la richesse n'est plus extérieure, mais intérieure. Et si tu veux, ici, donc c'est le thème de ta guidance dans les 15 prochains jours. Et ici, tu vois un personnage qui est concentré. Et quand on est concentré, on ne voit pas le temps passer. On accepte même de mettre du temps, le cœur à l'ouvrage. Et par rapport à ce que je t'ai dit, avec Saturne, nanani, nanana, ce que tu vois, peut-être les projets, il y a peut-être un projet qui te tient à cœur en ce moment, donc dans un domaine, dans un domaine de ton choix, un domaine tangible, eh bien peut-être que ce projet, le thème ici, ça va être de prendre le temps, de ne pas aller trop vite, d'accepter les obstacles, d'accepter que ça va pas, que Rome ne s'est pas fait en un jour, etc., etc. Et ici, si tu veux, il y a l'idée de temps, l'idée de concentration, l'idée de patience, l'idée d'être vraiment presque, tu vois, dans le détail, de peaufiner les détails et de ne pas mettre de côté, de ne pas laisser au hasard, de ne pas mettre de côté les détails pour pouvoir réaliser
voilà, pour pouvoir réaliser ce que tu as au fond de ton cœur, de ta tête, etc. Hein. Que ce soit le rêve d'une vie, que ce soit dans une acquisition, dans peut-être un combat vers une meilleure santé. Enfin, je peux parler à l'infini des choses tangibles. Toi seul sais à quoi ça peut faire référence. Donc là, j'ai pris du temps. Oh là là, 5 minutes. Je suis en retard. Alors, elle va être un petit peu plus longue, la tienne. L'énergie principale, l'hiérophante, le pape. Ici, c'est un arcane majeur, c'est puissant. Donc, ça vient parler justement des idéaux. Ça parlait aussi de communication. Donc, actuellement, il va falloir peut-être observer, est-ce que tu as une communication claire avec toi-même? Le hiérophante, c'est le pape, c'est la verticalité. C'est cette communication qui vient du haut. C'est tout ce qui vient du haut, ce qui vient de toi-même, ce que tu ressens. Alors, je vais pas te parler de spiritualité profonde, mais est-ce que tu es capable d'être clair avec toi-même, ou est-ce que t'as plutôt tendance à mettre plein de choses sous le tapis, à te mentir, à être dans un certain déni, etc. L'hiérophante, ça peut être une figure donc spirituelle où tu reçois de bonnes informations, mais ça peut être aussi un gourou, un manipulateur, quelqu'un qui est sous influence. Donc attention évidemment à ton entourage, si toutefois ça te parle, et puis d'être au clair avec toi-même. L'hiérophante ici vient faire émerger de nouveaux idéaux et de nouveaux rêves et vient te montrer la voie. Donc te montrer la voie, c'est toi, hein, c'est en toi tout ça. Et donc ça matche bien avec ce dont je t'ai parlé en introduction, notamment sur Neptune. 2026 n'est pas une année comme les autres et elle a peut-être mis à zéro des choses dont on n'a plus besoin, qui appartiennent au passé, et de nouvelles choses qu'on a envie de construire et qui appartiennent à demain, mais qu'on construit dans l'ici et maintenant. Donc ça, c'est plutôt génial. Le pas d'après, c'est le fou, c'est le mat. C'est du coup, avec cette idée de concentration et du fait de patience, le fou ici parle d'intemporalité, parle de lâcher prise, parle de confiance, parle de vertige de vie. C'est-à-dire qu'après le hiérophante, si tu es clair avec toi-même, si tu as une communication fluide, si tu ne te mens pas, si tu es vraiment en osmose avec toi-même, le pas d'après, c'est un abandon total en l'univers, en toi-même, parce que tu te sens sur le bon chemin, tu sens que tu es complètement connecté. Ici, le fou vient vraiment, en plus on est dans une nouvelle lune en Verseau à partir de mardi, donc c'est vraiment presque compteur à zéro. Quelles sont les nouvelles intentions? Qu'est-ce que je vais venir intentionner de nouveau dans ma vie? Et il y a bientôt une conjonction, il y a quelque chose de très très porteur, et je pense que pour toi ça va être assez vif, assez challengeant. Je crois que c'est le 20 février, donc c'est cette semaine. Et c'est donc cette conjonction dont je t'ai parlé de ces deux planètes. Intéresse-toi un petit peu. Donc moi, je suis pas capable de bien te l'expliquer, mais il y a plein de comptes astro qui en parlent. Conjonction Neptune-Saturne en Bélier, et qui vient, si tu veux, qui va venir créer de nouveaux projets, créer de nouvelles intentions, c'est une nouvelle vie avec de nouvelles intentions, avec peut-être un nouveau travail, peut-être de nouveaux projets, de nouveaux rêves. Tout ça, c'est toi qui le sais. Et ça va demander un abandon. Alors quand j'ai abandon, hein, c'est un lâcher-prise total, une confiance totale, presque quelque chose de vertigineux, de frissonnant. Attention évidemment à y garder une certaine structure, parce que l'énergie du fou, comme son nom l'indique, peut rendre fou. Hein, donc de garder un petit peu les pieds sur terre. Parce que ça peut venir provoquer des choses assez grandes, assez même instables. Donc il faut vraiment garder un peu de... Et d'ailleurs, voilà, ça va être justement le conseil. Le conseil et le challenge, ça va être pour naviguer ces grandes, ces grandes énergies. Cavalier de denier. Cavalier de denier, ici, il te fait garder les pieds sur terre et il te fait, plus qu'observer, il te fait aller vers un projet. Un projet, qu'est-ce que tu convoites?
de l'observer, d'y mettre des mots. Comme je te disais, on a une nouvelle lune en Verseau mardi qui va, voilà, qui va venir provoquer peut-être certains resets, certaines envies d'ailleurs, certaines envies d'autre chose. Et ça va être important peut-être de les nommer dans la matière, de savoir où tu vas. Comme si tu voulais construire une maison, bah, tu fais pas une maison à l'aveugle. Tu construis un plan avec des fondations, les murs, l'électricité, etc., etc. Et ben, ce cavalier de denier, il vient ici t'aider pour supporter et pour t'aider à naviguer ces énergies un petit peu waouh, grandes et assez flottantes, de te faire garder les pieds sur terre et d'amener une certaine structure pour réaliser les projets, les envies nouvelles que tu as au fond de toi. Voilà, ami Bélier, ce que je peux dire pour cette nouvelle guidance du pas d'après. Merci de m'avoir écouté. J'ai ma cuisine qui fait du bruit, je ne sais pas si tu l'entends, désolée. En attendant, porte-toi bien, on se retrouve bientôt d'ici une quinzaine de jours. À bientôt, au revoir.